Alors il a pris une décision, il a dit « je vais essayer de rajeunir ». Alors d'abord, il est allé voir ceux qui vous font rajeunir de l'extérieur, qui prennent beaucoup d'argent et ça ne marche pas. Elle lui disait toujours pas jeune homme. Il allait voir des gens, il a parlé partout, il a tout essayé. J'essaie de faire la version la plus concise possible parce qu'il en a fait des choses. Il est même allé dans le 18e arrondissement de Paris voir ceux qui te font ramener ta femme en 48 heures plus vite que la poste. Il a donné beaucoup d'argent, il a ingéré des choses, ça l'a rendu malade, mais il ne rajeunissait pas. Alors il a commencé à perdre l'espoir, à perdre cet émerveillement dont je vous parlais tout à l'heure. Et il a commencé à aller dans les rues de Paris comme ça, sans regarder les beautés du monde. Et puis un jour, il a laissé ses pas l'amener jusqu'au puce de Montreuil. Et au puce de Montreuil, pas très loin du 11e, eh bien là, il a vu qu'il y avait une petite échoppe, et puis dans cette échoppe, il y avait plein de miroirs à vendre. Et il y avait une lumière qui disait « rentre, rentre, rentre ». C'est des néons, hein, rien de magique à ça. Et d'un coup, il rentre, et là, il y a une vendeuse à un accent d'ailleurs qui lui dit « Ah, bonjour monsieur, bienvenue. Toi, t'es pas venu pour des miroirs, monsieur. Tu vois cette horloge là qui est juste à côté des miroirs? Eh bien, si tu me donnes 270 € en liquide, eh bien, je vais te donner le secret de cette horloge. Tu sais, monsieur, cette horloge, elle fait rajeunir. » Alors, très rapidement, il allait prendre un peu de liquide. Il est revenu, il lui a acheté l'horloge. C'était une horloge comme ça, à l'ancienne, avec une petite vitre qui sépare les aiguilles de l'intérieur et de l'extérieur du monde. Il a pris cette horloge, il lui a donné 270 €. Elle lui a dit, voilà, c'est très simple. Chaque matin, quand il sera 9 h, recule une des aiguilles de 5 minutes. Et tu verras, tu vas rajeunir. Et si ça ne marche pas, ben, tu reviendras. Et si je suis encore là, eh bien, je te rembourserai. Il a pris l'horloge, il est rentré chez lui, il l'a déposée sur la grande télé qu'il avait achetée pour montrer à son tour à ses enfants des films en noir et blanc. Il a posé l'horloge juste là et puis il dit à sa femme, écoute Eva, dans cette maison tout est à toi, mon cœur est à toi, je suis à toi, mais je me suis offert un cadeau, je me suis offert cette petite horloge, mais je voudrais te demander quelque chose, s'il te plaît, n'y touche jamais. D'accord? Tu me promets? Allez, promets-le-moi. Mais oui, écoute, Victor, je te le promets. Et le lendemain, quand il a été 9 h, très discrètement, il est venu, il a ouvert la petite vitre et puis il a changé l'aiguille de 5 minutes. Ça a été immédiat. Il a senti dans son corps qu'il y avait quelque chose qui se revitalisait. Elle va me le dire, jeune homme, elle va me le dire. Et jour après jour, il y avait des choses qui revenaient, sa jeunesse qui revenait, il se sentait le plus jeune des hommes. Même dans sa tête, il y a des choses qu'il avait fermées, tout s'ouvrait à nouveau. Elle va me le dire, jeune homme, elle va me le dire. Mais l'ennui, c'est qu'elle lui disait pas. Alors, au bout de quelques temps, il a compris qu'il faut savoir vivre avec chacune des saisons de son existence. Alors, il a pris une décision. Il a dit, demain, c'est dimanche, je vais lui faire un petit déjeuner un petit peu amélioré, et puis on va en parler. Peut-être qu'elle me donnera un autre surnom, vieil homme. Mais il faut que ça s'arrête. Et cette nuit-là, un petit peu comme Hugo, quand il a parlé à son père, il y a eu tellement de pensées dans sa tête que le temps d'en faire des phrases et de les dégager des émotions qui pourraient l'empêcher de les partager, eh bien, il a dormi plus tard. Et donc, il s'est réveillé plus tard. Et le lendemain, à 9 h 10 passé, il se réveille et il voit sa femme, discrètement, qui traverse le salon, qui va vers son horloge et qui touche les aiguilles. Le premier jour, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché parce que quand il est arrivé devant la galerie 8, eh ben, il a vu un espèce de cheval de trait qui devait faire au moins 600 kilos. Ce cheval, un jour, il a dû avoir le crin marron ou blanc, mais là, il avait le crin couleur suie, comme tous les mineurs de fond. Et quand il l'a senti arriver, Rachid lui dit hey, « Oh, attends, tu sors pas, il faut qu'on fasse un pacte d'abord. Tu sais, j'ai une famille à nourrir, moi, hein. Alors voilà, t'es tellement gros qu'il suffirait que tu me pousses et que tu m'écrases contre une galerie. Alors voilà, moi je vais te promettre le grand Dieu. Je promets le grand Dieu que je vais prendre soin de toi. Mais toi, Coco, hein, eh bien, toi, tu dois promettre aussi que tu ne me feras pas de mal. Moi, je jure, à toi. Le pauvre cheval qui n'a rien compris, il sort de sa galerie comme ça, il le regarde et puis il fait... Je veux dire oui en cheval stéphanois. C'est du gaga équestre. Je vous ferai pas faire...
Sauf si vous me le demandez. Et le premier jour de travail là c'est une deuxième blague que je viens de me faire. Le premier jour de travail entre Rachid et Coco, il s'est résumé à ça. À la tête, avance, au cul, recul. Et le lendemain, quand il est redescendu, il était un peu en meilleure forme. Il avait ramené un morceau de pain que sa femme Ferrugia avait préparé. Et puis pendant la pause, il dit, écoute, je suis désolé Coco, je t'ai mal parlé hier. On n'est pas comme ça, nous. Mais en ce moment, c'est dur pour nous. Si tu savais, c'est dur. Tiens, je ne me suis même pas présenté. Je m'appelle Rachid. Je viens de Kabylie. J'habite dans des montagnes qui sont tellement hautes que la nuit, quand les étoiles elles arrivent, tu peux les attraper avec tes mains. Mais tu sais, les étoiles, il faut toujours les remettre dans le ciel parce que ça doit briller pour tout le monde. Tu sais pourquoi je suis là, moi? Je suis là parce qu'un jour, il y a des hommes, ils sont venus me chercher dans mon village. Et moi, quand j'étais enfant, eh bien, je suis né en même temps qu'un figuier. Le figuier, il a grandi plus vite que moi et j'ai passé mon adolescence dans ses branches. Et quand ils sont venus me chercher, ces hommes, eh bien, je vais demander à mon figuier. Je lui ai dit, tu sais, je vais aller en France, mais c'est pas pour devenir riche. Je vais aller en France pour avoir suffisamment d'argent pour construire une maison autour de toi, pour pas qu'on te les pique, tes figues, quand tu n'as pas envie de les donner. Tu vois, Coco, s'il y a tant d'années que je suis dans une mine comme ça, eh ben c'est pour mon figuier. Et toi, dis-moi, je t'ai pas encore demandé, comment ça se fait que tu es là? C'est toi qui as choisi? Et là, le pauvre cheval, il regarde, il fait... Ça veut dire, je sais pas en cheval, Stéphane. Et vous l'avez compris, jour après jour, il y a un vrai lien qui s'est tissé entre le cheval et le mineur. Chaque fois qu'il descendait, eh bien, il lui apportait quelque chose à manger, à boire, une soupe que sa femme avait préparée. Et puis, au fur et à mesure qu'ils allaient d'une galerie vers l'autre, tous les autres mineurs remettaient du sourire sur leur visage parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait entre ces deux êtres.